qu'est-ce que j'en ai fait? Il est où? Je le trouve pas. Non. Ah non, là non plus. Non, bah là non plus. Ah bah non, là non. Non. Ah ah! Ça y est, je l'ai trouvé. Oh, le vilain, il avait roulé sous le bureau. Ah ah! Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle rubrique du Nawak et on va parler de comment bien débuter dans le JDR. Allez, à tout de suite. Deepy Genshin présente. Oh yeah, c'est la rubrique du Nawak, c'est la rubrique du Nawak, c'est la rubrique du Nawak. Wouh, c'est la rubrique du Nawak, yeah. Et nous sommes de retour. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique du Nawak. Je suis Deepy Genshin et on va s'intéresser aujourd'hui au jeu de rôle. Comment, quand on ne connaît rien, on peut choisir son jeu de rôle, car oui, c'est la jungle. Oh my god. On va remédier à ça en faisant un petit top 3 des boîtes d'initiation. Hop, 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 doucement Deepy Genshin, dis-nous déjà ce que c'est qu'un JDR. Mais c'est tout simple mon petit loulou, le jeu de rôle c'est un savant mélange entre du jeu de plateau, du jeu de société et du théâtre, l'interprétation de personnages. Pour faire encore plus précis, vous êtes une bande de potes qui se réunit autour d'une table et ce petit groupe est composé d'un MJ, donc d'un maître de jeu, et de PNJ, de personnages joueurs. Le maître de jeu est celui qui sera garant de l'univers et de ses règles. C'est lui qui est en charge de raconter le scénario, de décrire les situations et d'interpréter tous les protagonistes qui ne sont pas les joueurs. Et justement les joueurs, eux vont vivre leur aventure en incarnant leur personnage. Pour cela, ils seront aidés de leurs fiches. Celles-ci leur indiqueront les différentes aptitudes et caractéristiques, ce qui leur permettra d'effectuer des actions dans le jeu. Et maintenant qu'on a fait cette petite précision, on va pouvoir commencer avec ce top, avec le Numéro 3. Hey, on est de retour pour ce numéro 3 avec Warhammer Fantasy Roleplay, la boîte d'initiation. Vos premiers pas dans des aventures périlleuses dans un monde sans pitié. Alors qu'est-ce que le jeu de rôle Warhammer? Ça se passe dans un monde médiéval fantasy. On va dire que c'est de la dark fantasy, et oui, hein, la maladie, la peste et la corruption n'est pas loin, avec tous ces dieux du chaos. On va dire que vos personnages vont pas très bien finir généralement. Et nous avons cette magnifique illustration avec un nain qui s'enjaille un peu beaucoup hein, pour la bière qu'il va boire dans cette petite auberge. Donc, boîte un peu spéciale, ce que vous voyez quand on l'ouvre, hop, derrière vous avez l'écran du meneur de jeu. Donc il n'y a pas d'écran en 4 volets pour les maîtres de jeu. Et le dessous, c'est une carte du Reikland avec les alentours du Berserk. Donc, hop, voilà, jeu avec toutes les informations qui sont récapitulées pour le maître de jeu, bien entendu. Hop, nous trouvons dans cette boîte un set de dés, 2 dés plus exactement, un dé de 100 et un dé de 10, parce que c'est un système à dés de 100 qu'on appelle ça. Vous voyez, hop. Alors, je tiens à vous préciser que ces dés ne sont pas les dés qui se trouvent en ce moment dans les boîtes, parce que cette version-là, c'est la V1. Maintenant, elle est en rupture et ils sont passés à la V2. Donc, les dés sont différents. Je vous mets une petite image là, juste là, pour que vous voyez à quoi ressemblent les nouveaux dés. Mais à part les dés et allez, 2 ou 3 petites illustrations vite fait, rien ne change vraiment, quoi. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons à lire en premier un petit dépliant qui vous explique comment jouer, comment mener une partie, comment démarrer et ensuite, et vous voyez autour vous avez ce qu'il y a dans la boîte, c'est un descriptif du contenu. Hop. Ensuite, nous avons, hop, 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 je les retourne, les fiches de personnages. Oui, parce que ce sont des pré-tirés. Vous ne créez pas vos personnages dans cette boîte de Warhammer. Donc, vous voyez, nous avons un tueur nain, nous avons
un marchand haut elfe, nous avons un sorcier humain, hop, nous avons une voleuse alpheline, nous avons une répudiatrice humaine, nous avons une soldat humaine, alors au total de 6, et voyons un peu comment c'est composé. Vous avez l'historique de votre personnage, et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez la fiche avec déjà tout pré-rempli, plus sur les côtés, comme vous pouvez le constater, des petits rappels de règles pour vos joueurs. Hop. Ensuite, nous avons des tokens, des petits pions qui vous serviront, ça c'est pour les avantages et les désavantages qui sont liés au système de jeu de Warhammer, donc avec différentes couleurs. Je crois que les blancs c'est pour le meneur de jeu. Hop. Ensuite, nous avons moult fiches qui vous aideront, des fiches d'aide. Donc là, vous avez des fiches sur les états, là vous avez la présentation du Berserk et de l'Empire, que vous pouvez donner à vos joueurs, hein, ça les aideront. Ensuite, qu'avons-nous là? Nous avons d'autres fiches, voilà, les fiches de référence de combat, fiches de préférence de test. Après, vous avez les aides de jeu pour faire quelques emplettes, si vous voulez acheter quelques petits équipements dans les échoppes du Berserk. Là, vous avez les rumeurs qui courent dans le jeu. Hop, et nous avons des cartes. Alors là, ce sont les cartes de joueurs, hein, vous voyez, avec la ville du Berserk. Derrière, vous avez carrément le duché du Berserk avec ses alentours. Donc, moult factions, vous voyez, vous avez une baronnie, du duché et la comté. Hop. Là, nous avons la même, mais pour le maître de jeu. Donc, vous voyez, recto verso avec la ville et la région. Je ne vous montre pas plus que ça pour éviter de vous spolier. Et nous avons le livre d'aventure. Donc le livre d'aventure va se composer de l'introduction, du scénario, hop, et après de quelques, on va dire, aides pour le maître de jeu. Hop, comme vous pouvez le voir, donc là il vous montre l'introduction, comment commencer et tout. Et plus vous allez avancer au fur et à mesure du scénario, plus on va vous expliquer les règles. Donc vous avez des encarts avec tests simples et difficultés. Ensuite vous avancez un peu plus, il va falloir faire des tests spectaculaires, il est dur à sortir celui-là, hein, et opposé, et ainsi de suite. Et puis là, à un moment de ce scénario, vous allez utiliser le combat, donc ils vont vous expliquer le combat, et ainsi de suite avec les PJ, tout, vous voyez, c'est richement illustré. Voilà, les PNJ, hop, hop. Et vous pouvez le voir, vos personnages risquent d'avoir quelques petits problèmes. Donc je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous spoiler le scénario. Et derrière, vous avez encore des tableaux de référence. Voilà. Hop. Et là, le livre qui justifie à lui seul l'achat de cette boîte, j'ai nommé le guide du Berserk. Alors là, c'est le guide ultime qui va vous décrire la ville du Berserk, mais de A à Z. Hein. C'est vachement bien fait, j'ai jamais vu ça, c'est mucho grandes. Donc là, nous avons un chapitre avec Bienvenue à Uberserk, le guide des visiteurs, où on va tout décrire par quartier. Et là, la province du Berserk, donc ce qui se trouve autour, et après les cultes qui ont lieu dans la ville. Donc voilà une petite présentation de la ville avec une magnifique illustration. Ensuite, voilà, bienvenue au Berserk. Donc, on vous raconte l'histoire du Berserk, vous voyez, avec une chronologie. Hein. Ça, c'est pas souvent, donc c'est signalé. Donc, vous voyez, ça commence vers moins 500 jusqu'à 2512. Voilà, donc là, vous voyez, on vous explique Uberserk aujourd'hui, qui dirige Uberserk. Ah, vous voyez, le guide des visiteurs. Donc là, on va vous décrire ce qui se passe sur Uberserk, et vous voyez, de quartier par quartier. Là, c'est le quartier des artisans. Donc voilà, on vous dit, tiens, dans la quartier des artisans, il y a la guide des forgerons, la guide des serruriers, la charcuterie de Satroli, et on vous décrit aussi les PNJ qui s'y trouvent. On dit, tiens, il y a tel et tel PNJ, plus les interactions qu'il y a entre eux. Donc genre, tel doit de l'argent à un tel est chef en secret de telle ou telle organisation criminelle, ou alors, Dieu, et vous, un culte à tel dieu. D'ailleurs, hop, revenons plutôt à la fin, où nous allons, vous voyez, vous avez même les égouts du Berserk, et avec les petites saloperies que vous allez rencontrer à l'intérieur, donc ne traînez pas trop, les alentours, et vous allez finir avec les provinces aussi.
Là, c'est les cultes du Berserk, voilà. Avec voilà, les dieux du chaos, hein. Donc Korn, Nurgle et Slanesh. Voilà mes petits loups, ce qui conclut ce qu'il y avait dans la boîte d'initiation. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors, que penser de ce Warhammer Fantasy Roleplay? Eh ben pour moi, c'est un peu ardu, mais ça vaut le coup sur 20. Pourquoi un peu ardu? Parce que je pense que le système de jeu est un peu, on va dire, velu pour de nouveaux joueurs de jeux de rôle. Mais si vous faites cet effort, alors là, vous avez un accès à une gamme. Et là, vous êtes tranquille pendant des années, hein, parce que vous allez pouvoir faire la transition avec une des plus grandes campagnes qui existent du jeu de rôle. J'ai nommé l'ennemi intérieur, la campagne de l'ennemi intérieur, ou plus communément appelée par les joueurs, la campagne impériale, hein. Donc là, c'est une remasterisation, parce qu'à la base, cette campagne était sortie avec la première version de Warhammer dans les années 80. Donc ça veut dire que c'est remasterisé, en plus du livre, parce que là c'est le livre de la campagne, vous avez le livre du compagnon avec plein d'infos en plus. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il y a 5 volumes, donc vous êtes parti pour des années, quoi. Et si vous n'avez pas envie de faire cette campagne, vous avez un autre choix, c'est que vous avez plein de livres qui vous donnent des aventures autour du Berserk. Vous pouvez carrément vous faire une mini-campagne autour du Berserk. Et vu ce qu'on a vu dans la boîte, vous avez de quoi faire au niveau information sur les Berserk. Alors mon petit loulou, on passe à la suite, au prochain. Numéro 2. Et on se retrouve pour le numéro 2 avec la boîte essentielle de D&D, Dungeons et Dragons, la 5e édition. Ah oui, le papa de tous les jeux de rôle, et oui. Alors pour 2 à 6 joueurs, de niveau 1 à niveau 6, tout le nécessaire pour créer des personnages et jouer dans de nouvelles aventures dans cette initiation au plus grand des jeux de rôle du monde. Et oui, rien que ça, avec une magnifique illustration de dragon blanc. Et oui, alors voyons voir ce qui se cache dans cette petite boîte. Hop là, donc, hein, bien entendu, hein, rien dans les couvercles. Et nous voici avec un set de dés. Alors, ce jeu est basé sur le système dés de 20. Donc là, nous avons fourni 2 dés de 20. Alors, un dé de 20 pour les actions et un dé de 20 pour les avantages et les désavantages, hein. C'est ce qui est propre au système de Donjons et Dragons 5e édition. Mettons ça de côté. Ensuite, vous avez tout le reste des dés, des 3, des 4, enfin des 4, des 6, des 12, des 10, enfin bref, des de 100. Ça va vous servir pour les armes. Donc, par exemple, un couteau, c'est un dé de 4 et une arme à deux mains, je sais pas, ça va être un dé de 12, quoi. Enfin, vous voyez un peu le principe. Plus certains effets au niveau sort et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons ces 4 dés là, 4 dés de 6 qui serviront à tirer les caractéristiques de votre personnage. Hop. Ensuite, nous avons ceci. Alors, ceci, normalement, à la base, ce n'est pas dans cet état-là, hein. Il faut l'assembler. C'est une boîte et on vous fournit des cartes d'aide de jeu. Donc, des cartes initiative, vous voyez, avec des numéros. Ça, vous donnez ça à vos joueurs une fois qu'ils ont leur initiative. Comme ça, ils se rappellent. Ce sont des penses-bêtes, quoi. Hop. Ensuite, nous avons des cartes de PNJ, comme vous pouvez le constater. Comme ça, vous pouvez montrer à vos joueurs à quoi ils ressemblent. Hop. Ensuite, nous avons les objets magiques que vos personnages pourront récupérer en jeu. Hop, alors plein d'objets magiques, hein. Hop. Donc voilà, avec la description derrière. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite image de l'objet, vous voyez. Enfin bref. Hop. Ensuite, nous avons les charmes magiques au nombre de 2. Ouais, comme ça. Ah non, au nombre d'1. Ah, il n'y en a pas plus que ça. Ou je me trompe. Non, il n'y en a qu'un. Ok. Après, vous avez les quêtes. Donc ça, ce sont les descriptions des quêtes. Voilà. Nous avons ensuite le combat.
étape par étape. Voilà, donc c'est des petits pense-bêtes pour les joueurs. Et ensuite, vous avez les états qui vous donneront des avantages ou des désavantages. Donc étourdir, à terre, donc ça vous fait un dé de malus. Pétrifié, invisible et neutralité. Voilà pour ces petites cartes bien pratiques pour les nouveaux joueurs, hein, pour suivre les points de règle et l'aventure. Hop. Ensuite, nous avons une petite pub. Alors, ce qui va me permettre de vous donner une petite précision. Si vous vous lancez dans Donjons et Dragons, 5e édition, prenez bien la boîte essentielle. Il y a 2 autres boîtes qui sont sorties qui s'appellent Kit d'initiation. Malheureusement, les kits d'initiation, vous n'avez pas tout le matériel, les dés, les cartes et tout ce qui va suivre. Il n'y a pas, il y a juste un ouvrage pour l'aventure et pour les règles. Donc prenez bien l'essentiel. Hop. Ensuite, nous avons ce que nous n'avons pas eu dans la boîte de Warhammer, c'est un écran de maître de jeu. Donc c'est en souple. Alors vous voyez, il y a une magnifique illustration, vous voyez, avec le dragon blanc, hop, au pied de sa montagne. Voilà, des trolls. Et ensuite, vous avez vos PNJ, vos personnages. Voilà, c'est pas mignon ça. Hop, l'illustration est vachement belle. Et derrière, pour le maître de jeu, toutes les informations pour jouer. Donc bien entendu, hein, l'écran de maître de jeu, comme vous avez vu dans la vidéo explicative de Donjons et Dragons, hein, vous mettez ça devant vous, comme ça vos joueurs ne voient pas les informations du scénario. Hop. Ensuite, petite variante par rapport à la boîte Warhammer, Donjons et Dragons, vous pouvez créer vos personnages. Donc vous avez des pages vierges, qui est au nombre de 6. Hop. Et ce qui me permet de vous donner un petit tip, si vous cherchez plus tard un jeu de rôle et que vous ne savez pas comment choisir, le bon truc c'est de regarder la fiche de personnage. Plus elle est simple, plus elle est aérée, plus le jeu de rôle sera facile à prendre en main. Parce qu'il y a des jeux de rôle, je peux vous assurer, hein, vous voyez, un Donjon et Dragon c'est recto verso, vous voyez, c'est bien aéré. Il y a des jeux de rôle, c'est 5 pages et c'est des toutes petites cases parce qu'ils ont serré au maximum pour tout rentrer tellement qu'il y a d'informations. Donc voilà, 6 feuilles de personnages. Ensuite, nous avons, alors ce qui se fait rare dans cette version de Donjons et Dragons, vous avez des cartes. Une carte, alors vous avez une carte de la côte des épées, alors on va pas la voir en entier, vous voyez, la côte des épées. Alors c'est vraiment un petit bout de ce qu'on appelle les royaumes oubliés. Je vous mets une carte de la 4e édition, Donjons et Dragons, la 4e édition. Vous voyez comment c'est immense et vous voyez ce qu'il nous montre par rapport à la carte. C'est vraiment tout petit quoi. Et pareil, même dans la gamme standard, vous n'avez pas grand chose. Donc là, hop, une carte du village qui va vous servir de hub de départ qui s'appelle Falandine. Voilà, une très belle carte. Et nous nous retrouvons avec, allez, le livre d'aventure. On va commencer par le livre d'aventure. Donc voilà, le dragon de la flèche de givre. Hop, je enlève ça. Voilà, alors vous voyez, Donjon Dragon, c'est magnifiquement illustré. Hop, donc vous avez comment mener une aventure, le camp des bûcherons, cercle. Alors après, vous avez les différents endroits que vous pouvez découvrir, enfin que vos joueurs pourront découvrir. Vous voyez, hop, 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 et terminer l'aventure, et les créatures pour l'aventure. Donc voilà, mener une partie. Voilà, il vous explique comment vous allez mener une partie. Il vous explique succinctement la côte des épées, comment ça se passe, l'environnement. Hop, là, ils vous disent la première session, le glossaire, comment être MJ, vous voyez, une petite illustration de Falandine. Voilà la carte de Falandine. Et voilà, partir à l'exploration de Falandine. Et les joueurs vont sélectionner leur quête à partir de Falandine. Et vous voyez, il y a des petits plans. Alors c'est ça le problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup de petits plans, ils ne sont pas très gros. Hop, le camp des bûcherons, le secteur tonnerre, la colline des ombrages. Hop, hop, hop. Alors on passe très vite, j'ai pas envie de vous spoiler le scénario. Hop, 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 hop. Donc retournons à la fin, puisqu'à la fin, hop, nous avons les créatures, le bestiaire. Alors vous voyez quelques monstres. Hop, pour l'aventure. Hop, des PNJ.
Hop, et vous allez finir par vous battre par le dragon. Alors c'est un dragon jeune, un jeune dragon. Hein. Dans Donjons et Dragons, les dragons adultes, faut être haut level. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est... Allez, on finit avec une petite légende pour les cartes, pour vous retrouver. Hop. Et là, nous nous retrouvons avec le livre de règles. Alors, règles qui sont un peu plus simples que Warhammer, donc plus faciles à prendre en main. Donc vous voyez, là nous avons le contenu. Premier chapitre, vous pouvez créer votre personnage. Deuxième chapitre, comment jouer. Troisième, l'équipement. Quatrième, les sorts. Et après, les annexes, comparses et état. Donc vous voyez, il vous montre comment jouer. Hop, la création de personnages. Donc là, vous allez pouvoir jouer un elfe, un nain, un humain. Vous voyez, avec un afflint aussi, hein, des magnifiques illustrations crayonnées. Les aptitudes de classe, clair, voilà, guerrier, magicien. Donc, roublard, vous pouvez. Après, vous avez la nouveauté de ce Donjons et Dragons, c'est l'historique. Vous avez l'acolyte. Donc, vous pouvez vous aider de PNJ. Voilà, comment jouer, des avantages G de sauvegarde. Donc, ça, c'est le système. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pages pour le système comprenant tout. Ensuite, vous avez votre équipement, ce que vous allez pouvoir acheter dans la ville de Falandine. Hop, le matériel d'aventurier, les montures, parce que vous pouvez avoir des montures, des objets magiques. Et là, nous arrivons chapitre 4, les sorts pour les magiciens. Hop. Donc nous allons jusqu'au, je crois, niveau 1, niveau 3, je crois, de sort. Hop. Voilà. Et ensuite, nous finissons avec l'annexe des comparses qui pourront vous suivre. Et l'annexe B, les états qui vous serviront pour le jeu. Ça, c'est le truc principal du jeu. Donc voilà mes loulous, ce qu'il y avait dans la boîte d'initiation, enfin l'essentiel de Donjons et Dragons. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et bien que penser de ce Donjons et Dragons, la boîte, l'essentiel? Et bien pour moi c'est super sympa, mais elle est où la suite sur 20? Parce que oui, c'est ça le problème avec le nouveau Donjons et Dragons 5e édition. Et ben c'est qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. À part les 3 livres de règles de base, plus les 3 livres de règles avancées, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Vous avez quoi? Vous avez un scénario qui est sorti récemment, c'est le Carnaval de l'Enfer, je crois. Je sais plus le titre exactement, je vous le mettrai affiché sur la vidéo. Mais au niveau univers, parce que c'est plusieurs univers, Donjons et Dragons, à part Ravenloft qui est sorti. À la fin de l'année, nous avons Dragonlance. Eberron, c'est pas sorti en France encore. Il y avait eu Spelljammer, mais il paraît que c'est une purge et c'est pas encore sorti en France. Il n'y a pas grand chose. Hein. Et pourtant, c'est vieux, hein, Donjon Dragon 5e édition, plus vieux que Warhammer. Hein. Et vous avez vu que la gamme de Warhammer, il y a de quoi faire, quoi. Alors voilà mes petits loups, hein, écoutez, hein, si vous prenez cette boîte, rabattez-vous sur Ravenloft ou Dragonlance à la fin de l'année. Donc allez, on passe au petit dernier. Allez, c'est parti. Numéro 1. Hey, on est de retour pour le numéro 1 de ce top 3. J'ai nommé Chroniques oubliées, la boîte d'initiation au jeu d'aventure. Alors, petite précision, hein, c'est une version collector, la version Ségur. Donc, je vous mets une petite image de la version standard que vous pourrez trouver en vente en ce moment. Celle-là, elle est plus disponible depuis belle durette. Alors, Chroniques oubliées, Fantasy. Alors, pourquoi Fantasy? Pourquoi c'est notifié? C'est parce que Chroniques oubliées, c'est une gamme. Donc, vous avez la gamme Fantasy, la gamme contemporaine et la gamme galactique. Hop. À savoir que dans Fantasy, oui, il y a des boîtes d'initiation. Dans la gamme contemporain, il y a des boîtes d'initiation. Pas dans la gamme galactique encore. Peut-être que ça viendra. Alors, jetons un petit coup d'œil dans cette magnifique boîte. Donc, toujours pareil, hein, rien dans le couvercle. Nous nous retrouvons avec un set de dés. Hein, donc, toujours les mêmes dés. Hein, sauf que là, on n'a pas de dés de sang.
Il n'y a pas besoin de dés de 100 pour ce système. C'est un système à dés de 20. De toute façon, ce système est tiré de Donjons et Dragons. Hein. Donc, je crois la 3e édition, la 3.5 édition. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, nous allons le prendre après. Nous avons un magnifique écran de maître de jeu. Hop, en 4 volets, souple, hein, comme Donjons et Dragons. Alors, vous voyez, hein, les informations pour le maître de jeu et pour se cacher de ses joueurs. Allez, je vous montre un peu l'illustration. Hop. Voilà, quelque chose de plus, on va dire, artistique, hein, moins photoshopé, plus au crayonné. Hop. Alors, nous avons des petits stands en plastique, comme vous voyez, avec des rainures. Alors, ça va servir à quoi? Je vous dis ça tout de suite. Mais voyons ce qu'il y a en dessous. Ça s'appelle une flip map. Alors, une flip map, c'est un carton assez épais, lisse, où vous pouvez écrire dessus avec des stylos effaçables. Donc là, vous avez un endroit du scénario où vous pouvez mettre vos pions en carton. Et de l'autre côté, vous avez une face vierge pour les combats. Donc, voilà. Et justement, pourquoi la flip map et les petits stands? Tout simplement que vous avez des personnages à mettre dessus. Donc là, ce sont un elfe noir, donc des ennemis. Mettez dessus avec la flip map et vous pouvez voir les combats en temps réel. Pour vos joueurs s'imaginent bien les combats, puissent bien se les représenter, hop, avec les ennemis. Mais nous avons normalement un deuxième, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, avec vos personnages, un voleur humain, un rôdeur demi-elfe, une magicienne elfe, un prêtre nain et un guerrier demi-orc. Ensuite, nous avons des cartes pour le scénario. Donc là, c'est pour les joueurs. Vous avez la ville de Clerval. Le scénario se passera à la ville de Clerval. Hop. Donc là, nous avons la même pour le MJ. Hop, 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 hop. Là, nous avons une fiche récapitulative des pré-tirés qui sont dans la boîte. Comme ça c'est pour le MJ, ça c'est bien. Comme ça, vous avez ça derrière votre écran. Vous n'avez pas besoin de demander à vos joueurs à chaque fois que vous voulez une information. Vous avez tout sous les yeux. Hop. Ensuite, les pré-tirés. Alors, vous voyez, Roderick le voleur humain. Nous avons Felindra la rôdeuse elfe. Nous avons le prêtre nain. Nous avons la magicienne elfe. Nous avons le guerrier demi-orc. Et comme vous pouvez le constater, Chronique oubliée, c'est rapide, simple à prendre en main. Vous avez vu, la feuille de personnage, c'est que ça. Derrière, c'est blanc. Et le petit bonus qui en fait une boîte exceptionnelle, c'est vous pouvez créer aussi vos propres personnages. Vous pouvez faire les deux, jouer au pré-tiré ou faire vos personnages. Et là, vous avez un calepin de quelques, je ne sais pas, une trentaine de pages de vierges de personnages. Hop, là, nous avons le livre de règles et d'aventures. Regardons ce qui s'y cache. Hop, donc nous avons un avant-propos. Nous avons une jolie BD qui met en scène comment se passe un jeu de rôle pour vos joueurs. Hop, quelques conseils de jeu de rôle, donc il vous présente les dés, qu'est-ce qu'un personnage, qu'est-ce que l'écran du MJ et tout team. La création du personnage et la petite indication, les conseils de Papy Donjon. Donc Papy Donjon va vous suivre tout au long de l'aventure pour vous expliquer, pour vous donner des petits tips. Voilà, hop, 2 pages la création, vous avez vu, et après on a récapitulatif, ça vous évite de chercher, hop, ça y est, j'ai trouvé l'information, c'est rapide. Les règles de jeu, donc les règles de jeu, 1, 2, 3 pages, voilà, c'est en 3 pages, c'est réglé, vous avez les règles du jeu, les équipements que vous pouvez avoir en jeu, voilà, ça ce sont les classes, les métiers de vos personnages, donc guerrier, magicien, prêtre, rôdeur, voleur,
Hop, et là, nous passons en conseil pour le MJ avec Papy Donjon qui vous explique. Et là, nous commençons avec la première aventure, les disparus de Clerval. Vous voyez, avec les plans. Hop, 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 passons vite. Donc une mini campagne, hein, toute simple mais qui fait mouche. Donc vous voyez, hein, la flip map que je vous montrais tout à l'heure. Hop. Voilà. Et le dernier boss, et il marque et après. Voilà, donc là nous avons le bestiaire et les adversaires. Hop. Hop. Là c'est une mini-aventure que vous pouvez caler entre quelques scénarios. Donc ils vous disent bien, faites attention au niveau par rapport où vous la placez. Hop, une mini-aventure bonus. Et voilà. Et c'est tout. Et un récapitulatif des capacités. Oui, parce que dans Chronique oubliée, c'est des capacités à la place des dons, qui étaient dans Donjons et Dragons 3.5. Voilà, ça c'était Chronique oubliée Fantasy. Alors, ce qui est bien avec Chronique oubliée Fantasy, c'est que vous allez, une fois que cette boîte est finie, vous pouvez attaquer la deuxième, l'extension qui s'appelle Revanche. Voilà, Revanche, l'extension numéro 1. Donc il y aura peut-être d'autres dans le futur. Et là, on passe quand même à un niveau au-dessus. Hein. Parce que là, vous avez le livre de règles. Il vous rajoute des règles, donc pas très épais. Hein, il doit faire une trentaine de pages. Et là, vous avez le scénario de vengeance. Alors là, vous avez vu l'épaisseur. Hein. Là, on est sur du scénario, c'est quelque chose. Hein. 128 pages. Et là, c'est... Donc il y a de quoi faire, hein, parce que vous commencez du niveau 1 et vous finissez avec Vengeance au niveau 20. Donc même Donjons et Dragons, dans les livres, maximum c'est 11, quoi. Donc là, vous avez de quoi faire. Et si vous n'avez pas envie de faire du médiéval fantastique, vous pouvez vous rabattre sur Chronique oubliée contemporaine avec Chronique oubliée Cthulhu. Et oui, et pareil, Chronique oubliée Cthulhu, il y a une deuxième boîte, une extension. Donc là, où y aller, il y a 2 kilos de matos. Hein. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que ça prendrait trop de temps. Donc voilà, ça c'était la gamme Chronique oubliée française. C'est français, ma bonne dame. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et pour finir, qu'est-ce que je pense de la gamme Chroniques oubliées? Et c'est que ça fait du poids et en plus il m'en manque une des boîtes. Bon, bref, je pense que vous avez compris, hein. C'est le must et c'est français sur 20. Et oui, une gamme facile à prendre en main. Il y a du matos, ça pue savoir quoi en faire. Vous avez, avec les 2 boîtes de fantasy, Chronique Fantasy, vous avez des scénarios pour aller jusqu'au niveau 20. Ça y va tout doucement, crescendo. Donc pour les nouveaux joueurs et pour les nouveaux maîtres de jeu, c'est parfait. Vous êtes bien guidés et tout. Et en plus, si vous avez envie de changer, vous avez bien entendu, hein, Chronique oubliée Cthulhu. Donc là, c'est que la première boîte, il y en a quand même une deuxième. Donc c'est pareil, ça va être long. Hein, vous allez pouvoir faire des heures et des heures de jeu. Hein. Donc je ne sais pas, hein, pour Chronique oubliée, le nombre de niveaux. Mais bref, vous avez compris, Chronique oubliée, c'est super. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et on est de retour pour la conclusion de cette petite vidéo sur le jeu de rôle et les boîtes d'initiation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer, vous informer. Et je ne voulais pas partir sans vous montrer ceci. Et oui, l'écran du maître de jeu de Warhammer Fantasy V4. Regardez-moi ça comme si c'est pas beautiful, hein. Aïe 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 aïe. Bon, bref. Alors, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Moi, je vous dis à une prochaine émission. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.